Eh bien, salut à tous, c'est Yurmi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui les amis, nouvelle unboxing concernant, du coup on va découvrir une nouvelle, enfin une action cam, donc voilà, la SF530 de la marque Surfola. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de voir en fait si clairement ce genre de caméra sport vaut plus qu'une GoPro, vaut à peu près la même chose. Voilà, est-ce que en termes de qualité-prix ça vaut le coup? Voilà, donc quelles sont les différences? Voilà, donc aujourd'hui on teste un nouveau produit, donc il y en a beaucoup hein, des action cam sur le marché, beaucoup de concurrence, etc. Mais voilà, celle-ci est vendue à 100 euros donc sur Amazon avec donc une réduction, hein, je crois de 30 ou 20 euros. Donc voilà, en caméra à quasiment moins de 100 euros, donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça vaut, surtout que ça a l'air d'être la meilleure hein, d'après ce que j'ai vu dans cette gamme de prix. Après il y a aussi d'autres marques hein, comme GoCam, ou encore Wolfgang, etc. Mais là on va vraiment tester la Surfola. Donc voilà, Surfola SF530, donc on peut voir déjà à l'arrière voilà, on nous dit le modèle SF530, donc 24 mégapixels pour la résolution de l'appareil photo, enfin ouais, pour les photos, donc ça va de 8 mégapixels à 24, voilà. Des batteries rechargeables, donc 1050 mAh, c'est normal, voilà. Donc la résolution 4K 60 fps, 4K 60 fps, 4K 30 fps, 2,7K 60 fps. Voilà, voilà, la dimension 59 x 41. Enfin voilà, dimension 25 mm, ok. Donc voilà, c'est très petit, hein. C'est une caméra sport très petite, mais apparemment elle est très bien et de bonne qualité, donc je pense que ouais, c'est l'une des meilleures, hein, surtout qu'on a beaucoup de choses, qui sont avec, et notamment un micro, et ce micro-là va m'intéresser parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative de leur part, et c'est quelque chose qu'il n'y a pas partout, hein, des micros dans les action cam. Donc là on a carrément le micro intégré, et un micro externe en plus, hein, vous allez voir, de qualité. Donc ça c'est vraiment top, hein, c'est un gros atout par rapport à cette caméra sport, donc contrairement aux autres. Voilà, à l'intérieur on retrouve donc le manuel de guide. Enfin deux manuels guide, du coup voilà le manuel de base et puis là le guide pour l'utiliser. Vous pouvez le connecter aussi sur votre téléphone, donc voilà, vous pouvez relier votre téléphone à la GoPro, voilà, pour voir ce qui se passe, changer les réglages. Je vous montrerai tout ça, mais voilà, c'est super. Voilà, vous pouvez contrôler la caméra à distance et puis faire tout ça, genre changer les réglages, etc. Donc c'est vraiment super. Donc voilà à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on a? Donc regardez, on a donc la petite GoPro, donc voilà, avec son étui. Alors d'ailleurs je vous précise, hein, mais le carton est vraiment top, hein, regardez. C'est vraiment classe, je trouve que la présentation est nickel. Donc, bonne présentation, voilà, très belle boîte. Et voici la caméra, donc Surfola. Voilà, Surfola. Donc on voit un 4K HD. Elle est très belle avec son étui qui protège de l'eau. Donc voilà, les waterproof. Donc une caméra qui peut aller jusqu'à, je vous redire hein, à quelle distance sous l'eau elle peut aller. Voilà, maintenant on va l'ouvrir, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc voilà les amis, regardez, je l'ai sortie de la boîte, donc elle est très petite, très légère hein, franchement, mais elle est super franchement. Et puis on a un double écran, c'est-à-dire que là on peut se voir, on peut se voir en fait notre visage et tout, donc enfin on voit l'écran à travers ce qui se passe, donc double écran, donc ça c'est cool. Voilà, je vous la montre, elle est vraiment belle. Hop, voilà, donc là on retrouve un emplacement pour une micro SD, donc ça peut aller jusqu'à 128 Go. Alors je vous conseille de toute façon il est recommandé sur le site, il y a la référence pour la carte SD, même si voilà, c'est compatible avec toutes les cartes il me semble. Alors on a là pour recharger, etc. Donc voilà, c'est vraiment génial. Là on a la batterie, donc c'est plutôt simple, après pour enlever. Là on a les touches pour gérer le menu, le son, etc. Ok, voilà, pour valider. Voilà à peu près à quoi, donc voilà à quoi ressemble la Surfola. Donc voilà, maintenant on va faire un tour donc, de ce qui est dit donc sur Amazon. Donc déjà elle est notée 4,2 sur 5, ce qui est plutôt une note correcte. Donc voilà, caméra sport étanche, donc elle est étanche, hein, boîtier étanche, voilà, 24 mégapixels pour l'appareil photo, donc Wi-Fi. On a un microphone sans fil intégré, je vais vous montrer juste après. Donc on a un ensemble de piles rechargeables et on a aussi beaucoup d'accessoires, c'est bien.
Donc la caméra d'action, ça peut permettre aussi de faire, vous pouvez l'utiliser à vélo, sous l'eau, sous la pluie, voilà, elle fonctionne très très bien. Ah oui, intéressant, l'écran est tactile, donc ça c'est nickel. L'écran est tactile, voilà, taille de l'écran c'est un 2 pouces. Voilà, vous pouvez filmer jusqu'en 4K. Alors on reparlera de la 4K parce qu'elle est beaucoup controversée, notamment pour la fréquence d'image, donc les 60 images par seconde, voilà, qui sont un peu dommages parce qu'ils auraient dû s'arrêter à 30 comme la plupart des caméras d'action. Voilà, je vous expliquerai aussi pourquoi le produit, donc voilà à quoi elle ressemble. Très belle, donc on voit, on a une manette, une télécommande avec pour déclencher à distance des photos ou des vidéos. On a le micro, voilà, avec même une protection et tout, c'est vraiment génial. Ça c'est pour recharger les batteries, donc il est offert. La caméra peut aller jusqu'à 40 mètres sous l'eau, donc voilà, jusqu'à 40 mètres. Alors je vous déconseille quand même, mais voilà, c'est un titre indicatif. Donc moi j'ai entre 30 et 40 mètres, donc c'est déjà énorme. Voilà, c'est vraiment super. Donc voilà, le micro, vous voyez, hein, bon, le cycliste par exemple, il l'a mis derrière ses oreilles. Et voilà pourquoi ça ressemble. Donc c'est vraiment top. Vous pouvez l'installer sur le guidon. Donc vous pouvez faire des timelapses avec, des slow motion, plusieurs images à la suite, des rafales. Voilà, plusieurs modes de vidéo, hein, qu'on testera. C'est vraiment génial. Et on a aussi une stabilisation qui est hyper bien apparemment, qui est importante aussi. Et là on l'a. Donc ça c'est vraiment génial. Alors, il y a encore d'autres choses. Donc double écran, écran tactile, 40 mètres étanche, micro sans fil, 4K 60 images par seconde, 24 mégapixels, Wi-Fi, télécommande. Donc, voilà. Après on a des conseils d'utilisation. Là on peut voir un petit peu tout ce qu'on va retrouver dedans. On va voir si ça correspond. Alors, oui, hein. Télécommande, voilà, caméra double écran. Donc ça c'est génial, hein. Vous pouvez vous voir de face, vous pouvez voir en train de filmer ce que vous faites dans les deux... Ouais, la face et l'arrière, quoi, c'est génial. L'enregistrement audio apparemment est top avec, hein, voilà, 360 degrés. Donc apparemment il y a du bon son, voilà, c'est génial. Donc voilà, un micro de bonne qualité qui fera qu'améliorer la qualité sonore de vos vidéos. On peut faire des ralentis, du grand angle, hein, j'ai oublié de dire, mais du grand angle, hein, on en a, hein, en 70 degrés, donc du grand angle réglable, donc c'est génial franchement. Vous pouvez faire vraiment de belles photos et de belles vidéos. Donc voilà. Alors il existe la SF230. Donc voilà. En fait là on est clairement sur la meilleure, hein. Celle-ci la SF530. Donc voilà. Après il en avait d'autres, hein, vous voyez. Elle est petite, mais moi ce qui va m'intéresser c'est vraiment la qualité vidéo. Donc là voilà à peu près. Regardez. On la voit ici. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Voilà. On voit une vidéo de quelqu'un. Voilà à quoi elle ressemble, elle est vraiment belle, hein, je trouve, hein. Elle a de la gueule la caméra, donc plus qu'à voir maintenant ce que ça donne. Donc voilà, les gens sont plutôt ravis, hein. Il n'y a pas beaucoup de mauvais avis, hein. Donc, très bon pour le prix, etc. Voilà, que des bonnes choses. Voilà, après il y a toujours des mauvais commentaires, hein. Bon après, c'est vrai que ça j'aimerais pas que ça m'arrive, mais bon c'est plus... du coup c'est des Anglais, les Anglais, bon, ils font plus d'expérience que nous, mais apparemment, ouais. Alors, on verra. Il y en a qui disent que c'est vrai que sous l'eau à 40 mètres ça fonctionne pas, mais en même temps, bon, forcément qu'il va arriver quelque chose si vous la mettez trop profond ou si vous la cassez. Ben, bref, voilà. Moi, il n'y a pas de problème. De toute façon, on va regarder ça ensemble. Allez, on continue. C'est parti. Donc, je vais vous montrer le micro. Donc, le micro est juste là. Regardez, le micro sur Fola. Hop, alors, attendez, je refais la mise au point. Voilà. On va enlever ce truc. Hop, voilà. Vraiment, c'est clean, hein. C'est vraiment pour le prix, les gars, je vous rappelle, hein, une caméra sport, hein, qui vaut quasiment à 100 €, hein. Et donc voilà, je vais vous présenter le micro externe, donc le micro sans fil, hein, que propose la marque avec la caméra d'action. Donc voilà, le voici, regardez, je vous montre, il est tout beau. Donc voilà, on retrouve juste au-dessus les plumes, hein. Donc en fait, ce qui va protéger un peu des bruits parasites du vent, etc. Donc voilà, une bonne réduction des sons parasites. Donc voilà à quoi ressemble le micro. Donc voilà. Alors la batterie intégrée, hein, est de 24 ampères, hein, et elle peut être entièrement rechargée en 2 heures. Donc voilà, en 2 heures elle est rechargée et elle peut être utilisée, le micro peut être utilisé pendant 8 heures avec une charge complète. Donc voilà, une très bonne
très bonne autonomie. Pour le coup, avec un très bon son. Donc de toute façon, voilà, vous verrez les tests hein, que j'ai fait avec. Donc juste après que je vous ai présenté hein, ce micro. Donc le voici. Hein, alors c'est très simple hein, pour le connecter à la caméra d'action. Je vais vous montrer. Donc là on retrouve hein, le bouton marche arrêt. Là on retrouve les boutons volume du haut, volume du bas. Donc hein, pour augmenter le son. Là on a une prise jack. Donc vous allez pouvoir écouter le son qu'enregistre le micro. Donc voilà, il suffira juste d'avoir un casque et là du coup on a le câble USB-C hein, qui est fourni avec pour recharger le micro. Donc voilà, et ça aussi, ça c'est très bien parce que vous pouvez l'accrocher à votre colle, donc voilà, n'importe quoi. Donc on a une accroche, donc c'est pratique pour le micro. Donc le voici. Maintenant je vais vous montrer comment on fait pour le faire connecter à la GoPro. En tout cas, du moins, ouais, la caméra d'action. Hein. Voilà, c'est pas GoPro, mais voilà, caméra d'action. Donc je vais en profiter pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble hein, quand on l'allume. Donc voilà, je vais vous montrer. Hein. Donc voilà, déjà je vous la remontre. Appuyez pour l'allumer sur le mode. Voilà. Donc ça, c'est l'écran tactile. Donc là, on vous indique hein, à quelle fréquence d'image vous filmez. Voilà, quelle est la qualité d'image. Ça, c'est la stabilisation qu'on peut activer dans les paramètres. Ça, c'est pour tout simplement voir les vidéos, les photos qu'on a filmées. Là, on a le micro. Donc le micro est déjà connecté. Alors voilà, il suffit de l'allumer. Mais ça, c'est le micro. Alors ça, c'est le logo pour dire hein, que voilà, je suis en mode micro externe. Donc c'est-à-dire là, dès que je vais allumer ça, ça va se connecter automatiquement à la caméra d'action. Voilà, mais vous pouvez enlever hein, si vous voulez enregistrer juste le son de la caméra d'action. Il suffit d'aller dans les paramètres. Voilà, donc là, il y a la carte SD. Donc voilà, moi j'ai une carte SD de 128 Go. Donc voilà, voilà. Alors vous pouvez aussi zoomer, ça c'est très pratique. Vous pouvez zoomer, hein, un zoom hein, qui va quand même, je crois que c'est x8. Donc ça c'est un avantage aussi de pouvoir zoomer. Je crois dans les GoPro on peut pas zoomer beaucoup. Donc voilà le zoom après à voir hein, parce que du coup forcément la qualité baisse un peu et c'est moins intéressant le zoom hein, sur quand même une caméra d'action. Dans le menu on retrouve la taille de vidéo, voilà comme je vous ai dit tout à l'heure. Anti-vibration, donc là je l'ai activé, hein, ça permet hein, d'éviter les mouvements. Donc anti-vibration c'est un peu, c'est la stabilisation. L'enregistrement vocal, donc là on va l'activer. Vous avez la réduction du bruit du vent, alors ouais, pour éviter qu'il y ait des bruits parasites, etc. Voilà, vous soyez embêté et si vous voulez entendre que votre voix, donc c'est plutôt intéressant. Alors moi je les ai activés. Hein. On a donc paramètres pour faible luminosité ou pas, pour économiser de la batterie. La valeur d'exposition, donc voilà, on a levé, intéressant. Donc si vous voulez rajouter la lumière, ensuite on a les mesures. Donc voilà, là vous pouvez choisir ou pas si vous voulez mettre, si vous voulez que l'heure et la date s'affichent sous vos vidéos. Voilà. Donc là on a les paramètres sonores. Donc voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres. Vous pouvez augmenter le volume, hein, c'est vraiment génial. Enfin, le volume en tout cas, voilà, quand je clique dessus. Perspective, voilà, donc large. Donc là vous avez un peu l'angle. Est-ce que vous voulez mettre en grand angle ou est-ce que vous voulez réduire voilà, un champ plus étroit. On a un mode de plongée, donc mode de plongée qui peut être intéressant voilà, si vous voulez aller dans des profondeurs assez importantes, donc vous pouvez l'activer. On a aussi des effets, donc ça c'est vraiment top hein, pour les vidéos, les photos. Enfin je crois que c'est que pour les photos, oui. En tout cas, non pour les vidéos, excusez-moi. Ouais, vous avez des filtres, donc ça c'est vraiment génial. On retrouve pas ça hein, sur toutes les caméras, les action cam. Donc voilà, ça c'est un gros avantage hein, comparé par exemple à d'autres marques, donc Bocam, etc. Donc voilà, là on peut vraiment mettre différents filtres. Donc voilà, vous pouvez rajouter la chaleur. Vous pouvez mettre en naturel, BW, je crois que c'est un effet un peu particulier. Et voilà, vous avez des effets. On a aussi un mode de conduite, donc si vous êtes en voiture, ça c'est excellent. Ça permet de stabiliser, de faire une bonne image, etc. Donc mode conduite qui est intégré, c'est vraiment nickel. Le microphone, donc pour l'activer, donc on vient appuyer sur le bouton donc pour l'allumer. Voilà, et là on peut voir que ça clignote et une fois que ça clignotera plus, c'est-à-dire que ce sera connecté. Voilà, vous appuyez ici, vous voyez, là tout s'allume, les voyants s'allument. Là on a la batterie, donc voilà, vous pouvez augmenter le son ici. Voilà, regardez. Et pour l'éteindre, il suffit de rappuyer. Voilà, donc le micro, je l'allume hein, pour vous montrer. Voilà, donc là il est allumé. Vous mettez donc le micro donc filaire, attendez, sans fil, voilà, microphone sans fil, et donc là il va se connecter automatiquement à votre du coup micro.
Donc voilà, le microphone il est activé, voilà quoi ça représente le menu. Alors pour les photos, c'est aussi intéressant, donc on peut faire des photos jusqu'à 24 mégapixels. On a la taille de l'image, on a la qualité d'image, donc on va la mettre en haut. On a l'ISO aussi, c'est vraiment bien l'ISO. Donc moi je vais la mettre au plus bas, mais voilà, on peut gérer aussi les ISO, donc c'est vraiment bien. Donc c'est vraiment une petite caméra d'Action Cam qui est assez concurrente des autres, mais voilà, qui ne dépassera jamais forcément GoPro. Les amis, maintenant passons à la boîte des accessoires. Donc voilà, elle est juste là. Donc voilà, il y aura à la suite de ça la phase de test hein, qui est déjà faite. Voilà, donc bah, écoutez, c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu tous les accessoires qu'on peut retrouver hein, avec la SF 530. Donc voilà, avec cette Action Cam. Donc il y a vraiment une panoplie d'accessoires, c'est vraiment ce qui est génial. C'est ici donc tous les éléments qu'on peut retrouver hein, dans cette boîte. Donc voilà, on a plusieurs choses intéressantes. Donc déjà, vous voyez, à moins là, voilà, une dizaine, au moins 10 gadgets. Donc voilà. Alors on va commencer déjà par le premier. Regardez, on a ceci. Donc une deuxième protection. Donc étui hein, pour la caméra sport. Bon, je vous avoue, hein, il y a quelques petits trucs qui vont pas vraiment me servir pour le moment, mais c'est toujours intéressant de l'avoir. Pareil, alors là, ça c'est un truc de protection pour contre, protection pour la Action Cam, hein, si jamais elle tombe, je crois. Donc voilà, on a ça aussi. Alors ça, c'est hyper intéressant, c'est pour accrocher sur le guidon de vélo. Donc oui, vous pouvez très bien filmer vos péripéties en vélo, hein, voilà, ou si vous faites du VTT. Bon, en tout cas, oui, vous pouvez, donc ça, vous accrochez, vous mettez ça là, vous desserrez un petit peu les deux côtés, et vous pouvez l'accrocher sur le guidon. Donc voilà. Et après il suffit de mettre la caméra et on a deux vis, donc voilà, deux vis, et ces vis là vont permettre de bloquer du coup la surfola, donc la caméra sport. Et donc voilà, vous pouvez la mettre sur le guidon, c'est très intéressant et c'est plutôt sympa si vous voulez vous filmer en train de faire du vélo, en train de filmer la route. Ça peut servir de dashcam. Alors attention, cette caméra sport peut être vraiment utilisée pour voilà, pour aussi vous filmer, hein, donc c'est intéressant. Donc voilà. Alors on a aussi donc quelques petits trucs sympas. On a une télécommande, donc vous pouvez prendre des vidéos, des photos à distance. Voilà, il suffit de la connecter à la caméra et voilà, le résultat est fait. Ça peut être pas mal hein, pour lancer des vidéos hein, de très loin. Voilà, si vous voulez faire un court métrage, etc., eh bien vous pouvez la lancer depuis un point donné. Ouais, ça peut servir franchement. Donc moi pour les orages, ça va me servir possiblement. Donc, voilà, je vous dirai un peu mon retour dessus dans une prochaine vidéo. Voilà. Après nous avons ceci hein, qui permet du coup de mettre la caméra sur le tableau de bord avec son attache. Regardez, qui est juste ici. Donc voilà, il suffit de glisser ça. Hop, alors est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir? La question est... Bref, attendez. Bon, alors si je vais pas vous... Voilà, vous voyez, comme ça. Voilà, là, elle est bien mise. Donc voilà, ceci qui permet d'accrocher du coup l'Action Cam sur le tableau de bord hein, donc, de votre voiture pour filmer votre trajet, hein, etc. Et d'ailleurs avec le mode conduite. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc on a ça, voilà. Et on a plusieurs autres gadgets. Vous voyez, tout ça, des accroches, etc. Ça, on a ceci qui est très intéressant. Alors ça, c'est vraiment l'essentiel, hein. Après, hein, normalement, il y a dans chaque colis, enfin, en tout cas, chez chaque marque de caméra, on a toujours ce petit truc. Donc voilà, ça sert tout simplement à accrocher votre caméra. Et là, donc, en gros, c'est pour les trépieds. Voilà, pour stabiliser et mettre la caméra sur trépied. Donc, vous voyez, comme ici. Voilà, par exemple. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel qui va permettre tout simplement à poser votre caméra sur votre trépied, la caméra sport, et la stabiliser. Donc voilà. Et après il suffit d'utiliser le pas de vis. Une fois que vous l'avez mise dessus, vous mettez le pas de vis, hop, comme ça.
vous tournez et voilà, le résultat est fait. Voilà pour les accessoires. Alors maintenant passons au test. Donc déjà j'ai pu tester là, bon pas forcément la profondeur, il n'y aura pas ça la profondeur, voilà, je vais pas m'amuser à aller très très bas sous l'eau, mais enfin peut-être dans une vidéo à part, mais bon là pour l'instant j'ai pas le projet en tête d'aller à 30 mètres sous l'eau pour tester si ça marche bien, mais j'ai pu tester du coup ouais l'étui, donc protection. Bon, bah, le résultat les amis c'est que déjà la caméra marche toujours, voilà, ça fonctionne bien, elle peut bien aller sous l'eau. Le truc que j'ai remarqué par contre c'est qu'il faut vraiment faire attention quand vous la fermez, il faut vraiment la fermer au maximum parce que ça c'est pas très... Vous voyez, je vais vous montrer, vous voyez si on la ferme pas au maximum, eh bien il y a un petit peu d'eau qui rentre, donc ça... Ouais, bon, je comprends pourquoi il y en a certains qui se plaignent du fait que, ouais, sous l'eau, bah, leur caméra, c'est tout simplement, bah, l'eau est rentrée, voilà, ça fait un dysfonctionnement et elle est morte. Donc, je peux comprendre. Après, voilà, il suffit juste, surtout, de vraiment mettre au maximum, de pousser au maximum, voilà, avant de la fermer. Donc voilà, l'eau ne rentre quasiment pas, voilà, bon, il y avait quelques traces, un tout petit peu, vraiment quelques gouttes, mais c'est parce que moi j'avais mal fermé, enfin mal fermé, faut vraiment y aller au max quand vous appuyez ici, voilà, vous voyez, faut pas laisser d'espace, faut laisser aucun espace, mais voilà, sinon, eh bien écoutez, le test est validé, donc je vous mets juste là, la vidéo qui suit. Cette première sortie avec la petite caméra, donc je l'ai essayé dans un premier temps sous l'eau, donc voilà, dans l'océan avec d'ailleurs une mer agitée. Le premier essai, le mode plongée n'était pas activé donc la résolution était en 1080p 120 fps qui d'ailleurs m'a assez bluffé car l'image reste plutôt claire, nette malgré une haute fréquence d'image. Ok les amis, test, donc 720p en 120 fps, voilà le rendu de l'image. Hop, voilà. Bon, il y a pas mal de soleil, donc là je suis à la plage. En tout cas, voilà ce que ça donne. Voilà maintenant en 240 fps. Beaucoup de fréquences d'image. Bon là on va aller au plus intéressant, donc le 1080p 60 fps les amis, donc la résolution un peu de base que tout le monde utilise. Donc on va voir si elle est bonne sur cette caméra sport, enfin en tout cas sur la Surfo là. Alors regardez, la mer est vraiment belle, c'est beau. Là on est en octobre les amis, donc bon, il faut savoir que les vidéos je les tourne au fur et à mesure, donc j'ai commencé en septembre le montage. Voilà un peu ce que ça rend, très joli d'ailleurs, vraiment. Ouais, très grosse vague. Boum. Voilà maintenant la résolution 1080p 120 fps. Voilà, je vais me déplacer un peu. Vous voyez un petit peu la fréquence d'image. Voilà maintenant, donc là je filme en 2K 60 fps. Voilà. Maintenant voici la 4K 30 fps. Vous voyez l'eau elle monte. Regardez, 4K.
Et voilà pour finir maintenant la 4K 60 fps. Donc on va voir s'il y a une différence avec la 30 fps. Hop, voilà. Est-ce que les enregistrements sonores sont aussi bons? Je sais pas. Ok, test, on va aller sous l'eau là. Voilà, on va essayer pour voir ce que ça donne sous l'eau vraiment. Alors par rapport à la 4K, donc 60 fps, ce qui est dommage, c'est que eh bien, c'est très ressemblant à la 30 fps. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de différence entre le 30 et la 60, et au contraire, le 30 fps est meilleur que la 60. Donc voilà, la plus haute résolution n'est pas forcément la meilleure, et c'est un peu ça qui est dommage, qu'on nous a promis du 4K 60 fps, sauf que finalement le 4K 30 fps est tout aussi bien, et c'est quasiment la même fréquence d'image, donc c'est un peu du mytho entre guillemets. Mais bon, voilà, on va pas se plaindre, hein, c'est une caméra quand même sport qui coûte 100 €. En tout cas, eh bien écoutez, je trouve que la qualité d'image est plutôt correcte. Voilà, surtout la qualité du son avec le micro externe bien sûr, hein, parce qu'interne c'est moyen. Mais sinon oui, en globalité les images sont assez belles, même si on n'est pas sur une qualité non plus exceptionnelle, mais ça fait vraiment l'affaire. Si vous voulez voyager, faire des vlogs, filmer de temps à autre. Alors c'est sûr que si vous voulez pratiquer des activités assez intensives comme je sais pas, du ski, par exemple du VTT, parce que je sais que bon, voilà, GoPro sera plus adapté en tout cas, mais sinon je pense qu'elle fait très bien l'affaire, hein, si vous voulez partir en voyage. Et si vous voulez commencer, vous voulez pas acheter vous voulez être dans l'entrée de gamme, milieu de gamme, entrée de gamme, du coup je vous conseillerais vraiment celle-ci. Donc voilà, les tests sont plutôt approuvés. Alors j'approuve cette caméra et je vous la conseille pour le coup. Bon, eh bien les amis, voilà, on va arriver bientôt à la fin de cette vidéo. Donc eh bien pour finir, je voudrais tout simplement vous montrer donc un dernier enregistrement fait avec le micro. Voilà, donc juste là. Bon, et bah voilà les gars, donc là comme vous pouvez voir, on va tester le micro. Alors là je l'ai branché avec une prise jack, donc comme il était indiqué, hein, 3,5 mm pour la piste audio. Donc voilà, le son, comment il est, etc. On peut le régler, hein, bien évidemment, avec le volume ici, donc plus ou moins. C'est vraiment incroyable, hein. Je vous jure que j'ai une écoute parfaite, genre on entend vraiment très très bien. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer avec le casque ou juste pour que vous entendiez, mais regardez, attends, je vais mettre le micro plus par là.
Voilà, test caméra, test prise jack, contrôle du son avec le casque. Voilà, le micro, enfin c'est branché, hein. La prise est branchée sur le secteur du micro. Bref, vous aurez compris, ça marche vraiment bien au top. Alors on peut régler le volume bien évidemment. Voilà, je peux le mettre un peu moins fort, un peu plus fort. Donc, mais ça c'est bien parce que du coup j'ai l'écoute permanente grâce au casque. Donc je peux contrôler le son voilà, à distance, ou je peux contrôler, en tout cas je peux contrôler le son. Donc si je vois que c'est trop fort, je baisse le volume, et l'inverse. Si c'est trop faible, je augmente. Alors on nous dit que voilà, appuyez maintenant sur le bouton d'alimentation. Donc là comme j'ai fait, appuyez, enfoncez-le pour l'éteindre. Donc quand vous allumez la caméra, il faut impérativement, donc voilà, je l'éteins. Voilà, on va la rallumer. Voilà, vous voyez, donc dès que ça clignote bleu comme ça, quand c'est bleu et ça clignote pas, ça veut dire que tout simplement votre micro sans fil est connecté à la caméra. Et pour ça il faut bien régler dans les paramètres. Il faut aller dans les paramètres. D'ailleurs je vous avais pas dit, mais calibrage distorsion c'est vraiment bien, donc je vous conseille de le mettre parce que ça permet aussi d'optimiser le son et faire voilà. Donc vous allez, donc là je refais un peu le menu, hein. Donc vous avez les effets, calibration distorsion, donc ça je vous conseille d'activer. Et donc vous allez pas dans le mode inversion. En mode inversion c'est juste pour tourner l'écran. Vous allez dans voilà, microphone juste là, et vous mettez bien sans fil. Voilà, vous avez d'ailleurs le balancement des blancs, hein, c'est vraiment intéressant. Donc après ça dépend, hein, le contexte, hein, où vous êtes. Comme je dis, moi je mets nuageux. Vous avez la fréquence optique en 60 Hz, la date et l'heure, le formatage, etc. Balancement des blancs, protection d'écran. On va mettre 3 minutes, arrêt automatique. Voilà, vous avez pas mal de choses. Donc allumer le micro, il s'éteint. Donc il faut aussi que ça ne clignote plus pour que ça soit connecté. Donc voilà, c'était une petite précision. Donc, en tout cas vous pouvez vérifier la tonalité du micro. Et oui, chose importante, regardez, en maintenant le bouton down, donc le bouton vers le bas, vous maintenez 3 secondes. Voilà, vous pouvez tout simplement vous voir. Donc voilà, yo tout le monde les amis, c'est yo. Regardez, voilà, si c'est pas beau ça. Voilà, vous pouvez vous voir comme dans les GoPro, donc vous avez un double écran. Donc là on peut voir ce que vous filmez. Vous pouvez vous voir, hein, si vous faites des vlogs par exemple. Donc ça c'est vraiment très très cool. Voilà, c'était important que je vous le montre. Donc on peut voir, hein, que la qualité du son avec ce micro externe, hein, est plutôt très positif, hein. On a vraiment un bon son. Voilà, ça capte tout l'environnement autour. Ça améliore, ça amplifie vraiment le volume, et c'est assez net, donc un très bon point. Par contre, je vous avoue que ça a tendance à saturer le son, comme on a pu voir, hein, avec le micro intégré, donc de la Surfola. Après, ça paraît logique, donc, mais quand même, voilà, ça noter pour le mode plongée. Donc, c'est vraiment que le micro, il y a surtout que le micro externe qui est très intéressant. Le micro interne est moyen, ouais, bon, c'est normal quoi. Donc voilà, l'étui de protection, rien à dire de spécial, hein, à part qu'il faut bien le fermer, hein, sinon il n'y a aucun problème, hein. Je l'ai essayé, hein, comme vous avez pu voir dans les vidéos. Pas d'eau, rien du tout, quasiment aucune trace. Donc voilà, alors là j'avais oublié de vous parler d'un point qui est très important, hein, et qui est super. Hop, je vais remettre là tout ça. Donc maintenant voilà, je vais terminer sur ce point là. Donc là on a toujours le mode plongée activé. C'est niveau des photos. Donc voilà, on peut prendre des photos en 24 mégapixels, hein, comme voilà, comme les photos que j'en ai déjà pris, hein, 24 mégapixels. Mais j'ai oublié de vous montrer les différents paramètres qu'on a, et c'est vraiment très bien. Alors ça c'est un très très bon point. Voilà, c'est pour ça qu'aussi cette marque voilà, se différencie des autres. C'est tout simplement aussi grâce à son mode photo. Voilà, grâce à cette caméra vous pourrez faire des photos de bonne qualité. Voilà, pas besoin d'acheter voilà, contrairement à par exemple GoCam, etc. Là on a plus de paramètres dans le menu, et voilà, la qualité photographique est beaucoup mieux, photogénique pardon. Donc en tout cas c'est beaucoup mieux, et c'est plutôt clean. Donc on peut toujours faire un zoom. Donc voilà, la taille de l'image, donc 24 mégapixels,
mégapixels. La qualité de l'image, donc il faut la mettre souvent en haut. L'ISO, donc vous pouvez régler l'ISO, c'est nickel, donc moi je mets en 100. Valeur d'exposition, on a le timbre dateur, donc la date, etc. Voilà. Ensuite, on a carrément, donc bon, ça c'est les paramètres sonores qu'on avait fait tout à l'heure. Là, on revient sur la caméra. Alors, attendez, juste, je vais vous remettre ça bien. Voilà, bon les gars, alors je vous ai pas parlé des modes, et ça c'est hyper intéressant. On a plusieurs modes, on a le mode unique, le mode en rafale pour photo, donc on peut prendre des photos en rafale. On a un truc incroyable aussi, le mode time-lapse avec des photos, c'est génial. Donc voilà, avec plusieurs images d'affilée, ça va vous faire un time-lapse avec les images qui vont défiler, donc ça peut être très très intéressant, même moi pour les orages. Alors bon, clairement, on va pas se le mytho, hein, ça reste comme une caméra. Ça reste une voilà, caméra d'action, une petite action cam, donc c'est pas vraiment fait pour les photos, mais ça peut être intéressant et on peut quand même voir qu'il y a un bon rendu des photos et il y a beaucoup de modes et ça fait plaisir. Donc voilà, timelapse à voir. On a un retardateur. Alors attendez, déjà je vais vous montrer. Voilà, timelapse en rafale. Voilà, ça en prend plusieurs d'affilée. Retardateur, donc on a quelques secondes, donc 3 ou alors, par exemple là si j'en prends une, voilà. On a un retardateur, on a timelapse, voilà, donc ça prend plusieurs photos d'affilée pour faire un timelapse, voilà. Après je pense pas qu'on peut paramétrer le temps entre les photos, ça c'est un peu dommage. Après on a exposition longue, donc ça c'est cool, donc on a carrément la longue exposition, hein. Ça peut être très intéressant hein, si vous voulez prendre une photo sur un temps en particulier pendant 10 secondes, capturer la lumière. Alors, ça rendra pas pareil qu'un vrai appareil photo, hein, mais voilà, on peut s'en rapprocher. Enfin, on peut s'en rapprocher, voilà, on peut peut-être faire un petit rendu sympa, même si ça reste quand même basique. À voir, une longue exposition. On peut avoir des effets, etc. Une photo qui dure longtemps, ouais, qui va durer 8 secondes, il ne faut pas bouger, il faut être stable. Et vous prenez la photo sur la longueur, donc à voir, à tester, hein. Je vous mettrai une petite image pour voir ce que ça donne. Et voilà pour les paramètres, après on a oui. Donc voilà les amis, bah écoutez c'est la fin de cette vidéo, point positif hein, par rapport à cette caméra que je conseille hein, d'acheter. Voilà, si vous avez besoin, le lien est dans la description, et sinon on se retrouve pour de prochains unboxings, c'était Urmi, ciao ciao, peace.